Dernier paragraphe de notre chapitre. Cette fois, on travaille avec la loi normale. Donc, la loi normale, c'est une loi qui a pour espérance mu, qui n'est pas nécessairement égale à zéro, et écart type, sigma, qui n'est pas nécessairement égal à 1. Quand mu est égal à zéro et sigma est égal à 1, on a un nom particulier pour cette loi normale. On dit que c'est la loi normale centrée réduite. La notation, on écrit x suit la loi normale. Le premier nombre correspond à mu, le deuxième correspond à sigma au carré. Attention, hein, le deuxième nombre, ça correspond à la variance. Alors ici, quand sigma valait 1, 1 au carré, ça valait aussi 1. Donc ici, on aurait pu penser qu'on nous avait marqué la notation sigma. Dans les exercices, vous verrez que c'est clairement marqué. X suit la loi normale de paramètres. L'espérance égale par exemple 5 et l'écart type égale 1,2. C'est clairement dit dans l'énoncé. Alors, comment sont les fonctions de densité associées à des lois normales de paramètres mu et sigma? On a affaire à des courbes qui sont en cloche. Chaque courbe a un axe de symétrie. À chaque fois, cet axe de symétrie, c'est la droite d'équation x égale mu. Donc on va conserver le fait que la courbe admette un axe de symétrie. Ça, c'est l'influence du mu. Et l'influence du sigma, quand on a un sigma, on l'avait vu dans la toute première activité sur GeoGebra que je vous ai mise en ligne, plus le sigma est grand, et moins la courbe est resserrée autour du mu. Plus le sigma est petit, c'est le cas de cette courbe un peu en violet, et plus elle est resserrée, cette courbe, autour de l'axe autour de l'axe de symétrie. Voilà. Donc là encore, dans ces exercices, quand on va travailler avec la loi normale de paramètres mu et sigma, on commencera toujours par faire un petit dessin à main levée et à dessiner cet axe de symétrie. Alors ça correspondra plus à 0 nécessairement, mais à mu. Du coup, les calculs de probabilité vont être exactement pareils. On va faire la même astuce que quand on travaille avec la loi normale centrée réduite. Ici, si on me demande de calculer la probabilité quand x est plus petit que a, ça correspond à la zone qui est hachurée en bleu. Cette probabilité, donc ça c'est pour un a qui est comment? Il est plus petit que mu. Donc a, il se situe à gauche de mu. Donc ça correspond à cette zone-là, l'aire de ce domaine colorié en bleu. Ce domaine colorié en bleu, c'est quoi? C'est l'aire du demi-domaine, là, celui qui est ici, le domaine qui est situé à gauche de l'axe de symétrie. Ce domaine qui est situé à gauche de l'axe de symétrie, il vaut 0,5, son aire. Et il faut enlever l'aire de la zone qui est comprise pour un x compris entre a et mu. Quand on me demande de calculer P de x inférieur ou égal à A, avec cette fois A qui est plus grand que mu. Donc A est situé à droite de mu. Donc quand je vais vouloir calculer cette probabilité, ça va vouloir dire que je veux calculer l'aire du domaine qui est hachuré en bleu. L'aire du domaine qui est hachuré en bleu, ça correspond à l'aire du domaine qui est sous la demi-cloche, entre guillemets, ici. Ce domaine-là, on a dit que son aire valait 0,5, plus l'aire du domaine qui est ici, donc pour un x qui est compris entre mu et a. On regarde maintenant si on me demande de calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à a pour un a qui est plus petit que mu. Donc le a il se situe à gauche de mu. Donc on commence toujours par dessiner la courbe en cloche, on dessine l'axe de symétrie, on positionne le mu et on positionne ensuite le a qui est donc à gauche de mu puisque a il est plus petit que mu. On veut calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à a, autrement dit l'aire du domaine qui est en bleu. Ce domaine qui est en bleu, c'est l'aire du domaine de la demi-cloche entre guillemets. Donc cette aire-là, ça vaut 0,5, plus l'aire qui est comprise pour un x coincé entre a et mu.
Enfin, quand je calcule la probabilité que x soit supérieur ou égal à a pour un a qui est plus grand que mu, je commence par dessiner la cloche, la courbe en forme de cloche, je place l'axe de symétrie, je place le nombre mu, et comme a est plus grand que mu, il se situe à droite de mu. On me demande de calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à a. Autrement dit, on me demande de calculer l'aire du domaine que j'ai hachuré en bleu. Ce domaine qui est hachuré en bleu, c'est le domaine de la demi-cloche, moins, donc le domaine de la demi-cloche, lui, son aire vaut 0,5, et on va lui enlever l'aire de la zone qui est comprise entre mu et a. Pour calculer la probabilité que x soit compris entre mu et a, ou que la probabilité que x soit compris entre a et mu, etc. Comme pour la loi normale centrée réduite, on va être obligé d'utiliser la calculatrice. La seule chose, c'est que dans vos paramètres, il va falloir que vous rentriez la valeur de mu, qui est donc pas nécessairement 0, comme dans la loi normale centrée réduite, et la valeur de sigma, qui sera donnée dans l'énoncé, qui n'est pas nécessairement égale à 1, comme dans la loi normale centrée réduite. Partie, c'est ce qu'on appelle la propriété des 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma. C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans la loi normale centrée réduite. Je vous rappelle, dans la loi normale centrée réduite, on a vu que la probabilité que x soit compris entre moins 1 et 1, elle valait 0,683. La probabilité que x soit compris entre moins 2 et 2, elle valait 0,954 environ, et la probabilité que x soit compris entre moins 3 et 3, elle valait environ 0,997. Cette propriété, c'est un cas particulier de ceci. C'est quand le mu vaut 0 et que le sigma vaut 1. 0 moins 1, ça fait moins 1. 0 plus 1, ça fait 1. 0 moins 2 fois 1, ça fait moins 2. 0 plus 2 fois 1, ça fait plus 2. 0 moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Et 0 plus 3 fois 1, ça fait plus 3. Donc finalement, c'est exactement ce que vous avez vu dans le paragraphe précédent. Mais dans le paragraphe précédent, on avait vu pour un mu égale 0 et un sigma égale 1. Et là, ça reste vrai, quelle que soit la valeur de mu et la valeur de notre sigma.